Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à mon oral de projet de diplôme. Je vais commencer par un petit constat précis. Saviez-vous que 76% des garçons pensent aujourd'hui que l'informatique est destinée aux garçons? Et en fait, c'est un chiffre qui est encore actuel puisqu'il n'a pas changé depuis 5 ans. En plus, d'après l'ONU Femmes, dès l'âge de 3 ans, les stéréotypes sont déjà ancrés. Et à partir de 6 ans, une petite fille sait déjà si elle peut faire un métier ou ne pas le faire. C'est tout ce qui m'a amené à mon projet de diplôme. Mais avant ça, petit retour sur mon mémoire. Ma problématique de mémoire était: en quoi le design numérique pourrait-il être un levier pour lutter contre l'invisibilisation des femmes et ainsi proposer de nouveaux modèles de métier? J'ai abordé une notion clé au cours de mon mémoire qui était le plafond de verre. Le plafond de verre, ça désigne une barrière invisible qui empêche les femmes d'accéder à des métiers de haut positionnement dans les sociétés ou alors d'accéder à certains métiers comme le bâtiment, l'agriculture, l'informatique, etc. Je me suis donc posé une question: pourquoi ne pas essayer du coup d'agir avant la création du plafond de verre? C'est donc ce qui m'a mené à ma problématique de projet MAD. Comment replacer la femme au cœur de l'histoire afin de proposer de nouveaux modèles de métiers et ainsi favoriser une orientation dans les milieux délaissés par les jeunes filles, le tout en appui sur les programmes scolaires. Maintenant, passons à ma cible. J'ai donc choisi de cibler les enfants de 3 à 12 ans, ce qui correspond aux 3 cycles scolaires. Il y aura du coup autant des petites filles que des petits garçons qui seront visés, et le dispositif pourra être utilisé avec ou sans adulte. Il prendra place premièrement à l'école, puisqu'il sera en appui sur les programmes scolaires. Et mon projet sera donc en partenariat avec l'Éducation nationale au travers du programme EVAR, qui correspond à l'éducation à la vie affective et relationnelle. Pour comprendre ma cible, j'ai donc réalisé un stage d'immersion dans une école où j'ai pu découvrir des enfants de cycle 1 et de cycle 2 dans des classes mixtes. J'ai donc pu voir comment ils apprenaient, les outils qu'ils utilisaient, leur temps d'autonomie, leur création, mais également j'ai pu discuter de mon partenaire, le programme EVAR, avec les professeurs. Passons maintenant aux pistes de projet. Donc, mon projet de base était de proposer de nouveaux modèles de métiers aux jeunes filles. J'ai donc décidé de diviser cette piste en fonction de mes cibles. Donc, cible 1, du coup les enfants de cycle 1, de 3 à 6 ans. Ma piste 2 du coup pour les enfants de 6 à 9 ans, qui correspond au cycle 2. Et ma piste 3 pour les enfants de 9 à 12 ans. Ma piste 1 s'appelle Mémoire de femme. Donc ça vise les enfants de cycle 1, de 3 à 6 ans. Le but du coup, ce sera d'associer des cartes. Il y aura premièrement une carte femme, une carte outils et une carte environnement de travail. Elles seront sur fond transparent et donc on pourra les superposer les unes au-dessus des autres pour débloquer un métier. Une fois que ce sera fait, il y aura la possibilité de scanner cette illustration avec une application qui emmènera à des vidéos éducatives. Ma piste 2 s'appelle Histoire à colorier, que vous voyez ici. Donc elle vise les enfants de cycle 2, de 6 à 9 ans. Le but du coup ce sera d'avoir des coloriages de femmes dans leur environnement de travail, avec leurs vêtements, etc. Et donc le but sera de du coup scanner ces coloriages une fois qu'ils seront faits, et ça amènera du coup à une animation de ce coloriage pour présenter le parcours de la femme. La piste 3, quant à elle, s'appelle Histoire de femme, qui vise les enfants de cycle 3, de 9 à 12 ans. Le but ici sera de créer une plateforme en appui sur les programmes scolaires et donc en complément des manuels déjà existants pour replacer la femme dans l'histoire dans différentes matières à l'école. Et donc il y aura un accès à la fois pour les professeurs et à la fois pour les élèves qui pourront l'utiliser hors de l'école pour réviser. Maintenant, passons à la piste retenue. J'ai choisi de retenir ma piste 1, du coup qui vise les enfants de 3 à 6 ans. J'ai choisi cette piste parce qu'il y a très peu de dispositifs qui visent cette tranche d'âge, donc j'ai trouvé ça intéressant. Il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation au collège, au lycée, un petit peu avant, mais pas à cet âge-là. Donc, pour rappel, le but de ce jeu est d'associer 3 cartes. Une carte femme, une carte outil et une carte environnement de travail, dans le bon ordre pour débloquer après un métier caché. Une fois que cette image sera formée, l'enfant pourra scanner avec l'aide d'un adulte cette illustration pour débloquer la vidéo éducative qui parlera du parcours de cette femme. Donc, mon jeu sera composé de cartes à associer, d'une application avec des vidéos à parcourir, d'une notice et d'un packaging. J'ai donc réalisé un cahier des charges pour ce projet, en me concentrant du coup sur ma cible, qui est des enfants de 3 à 6 ans, donc qui ne savent pas lire, pas écrire. Donc c'est assez compliqué. J'ai donc pensé à réaliser un système graphique, visuel, cohérent pour les enfants, qui leur parle.
J'ai aussi pensé à tout ce qui est la contrainte du milieu scolaire, donc pas forcément d'outils, d'écran pour pouvoir débloquer les vidéos. Et aussi, j'ai pensé à la protection de données, qui est important surtout pour beaucoup de parents vis-à-vis de leurs enfants. Maintenant, passons au concept. Donc, j'ai fait un petit brainstorming autour de mon projet, qui était de mettre en avant, d'illustrer, de rendre visible, et donc ça m'a fait penser au concept du musée. Donc, le concept de mon application sera le musée des métiers. Pour la phase de développement du coup, de l'identité visuelle, j'ai commencé par chercher différents types de logotypes, donc avec des associations de pictogrammes, mais je trouvais que ce n'était pas très parlant pour ma cible, donc j'ai abandonné cette idée. J'ai donc choisi plutôt de développer un logo typographique, avec une écriture un petit peu irrégulière, qui rappelle la manière dont les enfants écrivent, apprennent à écrire, et donc je trouve que c'est ce qui fait tout son charme. J'ai ensuite fait un petit brainstorming autour des différentes idées et des différents concepts de mon application, et j'ai fait des recherches de textures qui me parlaient. Ensuite, j'ai choisi les 6 catégories de métiers où les femmes s'orientent le moins, et donc j'ai associé à chaque fois une couleur et une texture pour les représenter et les illustrer. Maintenant, voici l'identité visuelle finale. Donc, on retrouve le logo Vera que j'ai retravaillé avec une texture un petit peu enfantine. Et pour accentuer cet effet, j'ai ajouté différentes couleurs qui reprennent les couleurs du coup, des 6 catégories que j'ai définies auparavant. Du coup, j'ai développé ma propre typographie Vera à partir du logotype, dont je me sers pour les titres. Et j'ai ensuite apporté un petit peu plus de légèreté avec la typographie Seine et June Variable. Pour les pictogrammes, j'ai repris ce même aspect un petit peu crayonné pour aller dans l'univers graphique. Et j'ai ensuite fait des déclinaisons de logos en fonction des différentes catégories de métiers qui pourraient être déclinées. Maintenant, j'ai développé la technique, je me suis servi de la technique du persona pour mon application. J'ai donc développé le persona de Joy, qui a 5 ans. Elle est en grande section, elle est très curieuse et aime jouer, découvrir de nouvelles choses. Et donc, à travers ce personnage, j'ai découvert plusieurs choses. C'est qu'elle aura sûrement besoin d'un adulte au début pour expliquer le concept du jeu. Et aussi qu'elle aime beaucoup le système de récompense. Donc, c'est quelque chose à intégrer dans mon application. Le deuxième personnage, du coup, ce sont les parents de Joy, Sophie et Thomas, qui ont 34 et 37 ans. Ils sont très proches de leur fille et aussi sensibles aux questions d'égalité des chances. Donc pour eux, ce qui est important, du coup, ce sera une rapidité de prise en main, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de temps le soir ou alors le week-end. Mais aussi, il faudra faire attention à la collecte de données. Maintenant, voici la conception de l'application. Donc, j'ai fait des premiers tests de wireframe, de zoning, pardon, que vous pouvez voir juste ici, mais je trouvais qu'ils ne reflétaient pas assez mon concept de musée des métiers. Donc j'ai choisi plutôt de m'orienter vers quelque chose de très illustré, avec seulement un seul pictogramme en bas pour que l'interface soit la plus facile de prise en main possible et qu'elle parle aux enfants. Donc voici différentes recherches UI. J'ai développé à chaque fois une illustration par catégorie de métier que vous pouvez retrouver juste ici. Donc au début, j'ai essayé de vous représenter tout sur la même page, mais c'était quand même très serré, très petit, donc j'ai décidé d'ajouter un scroll à ma page. J'ai aussi essayé de faire de relier les différentes catégories les unes avec les autres, mais ça donnait une idée de parcours qui faussait un petit peu la compréhension de mon application. Donc j'ai simplement décidé de les superposer telles quelles avec une texture que j'ai repris. Pour ce qui est des illustrations, du coup, j'ai premièrement essayé de représenter le lieu où les femmes travaillent, mais je trouvais ça pas assez compréhensible pour les enfants. Ils n'ont pas forcément tous l'idée de ce que c'est une ferme à 3 ans, surtout vu du dessus comme ça. Donc j'ai décidé de représenter tout simplement la femme directement dans son univers de travail, en train de travailler. Pour ce qui est des couleurs, maintenant, j'ai réalisé plusieurs tests aussi. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez plat, mais je trouvais que c'était trop figé, qu'il n'y avait pas assez de dynamisme. Donc j'ai ajouté de la texture qui rendait la chose beaucoup plus vivante à mon goût. Et voici du coup les 6 illustrations des 6 catégories de métiers. Maintenant, j'ai réalisé aussi des cartes pour accompagner mon jeu. Donc je me suis inspirée de films et de livres pour enfants, du coup avec des formes très rondes, des palettes de couleurs restreintes et des traits assez simplifiés. J'ai repris les 6 couleurs du coup, qui étaient utilisées pour mes catégories de métiers pour développer les illustrations. Et voici du coup un exemple des illustrations finales qui est ici sur le thème de l'agriculture. Maintenant, passons au scénario d'usage. Donc, le premier scénario d'usage a lieu à l'école. La maîtresse, du coup, reçoit ce jeu, Vera,
qu'elle présente aux enfants. Elle leur explique le concept, comment ça marche, etc. Ensuite, les enfants découvrent le jeu en autonomie, ils associent les cartes les unes avec les autres. Et donc, une fois que c'est tout bon, ils viennent avec la maîtresse qui leur explique du coup qui sont les femmes avec la notice et donc ce qu'elles ont fait pour faire ce métier. Et ensuite, il y a un temps d'échange du coup sur les métiers. Pour la deuxième partie du scénario d'usage, je vous propose de vous mettre dans la peau de Joy, 5 ans, qui rentre chez elle et qui a pu emprunter le jeu à l'école. Je vais donc me mettre dans la peau du parent de Joy. Donc, en attendant que vous associez les cartes, je vais installer l'application Vera. Une fois que l'application est installée, on arrive du coup sur la page d'accueil. Lorsqu'on arrive ici, il y a différents choix. Soit on peut choisir d'associer les cartes métiers et donc de scanner la vidéo, soit on peut choisir de revoir une vidéo qu'on a déjà vue. Étant donné que Joy a fini d'associer les cartes, on va maintenant passer au scan plutôt de la carte métier. Donc on prend la photo, la carte métier est scannée et c'est la bonne réponse, bravo. Maintenant, on peut visionner la vidéo du coup. Chaque matin, quand le soleil se lève sur l'Aveyron, Marie-Amélie est déjà debout. Marie-Amélie est agricultrice. Ça veut dire qu'elle s'occupe d'animaux et de la terre pour nous donner à manger. Moi, j'ai des vaches laitières. Je les nourris, je les soigne et chaque jour, elles me donnent du lait. C'est avec ce lait qu'on fait le fromage et les yaourts que vous mangez. Quand elle était petite comme toi, Marie-Amélie adorait déjà les animaux. Elle voulait devenir agricultrice et elle est devenue. J'adore montrer ma ferme sur Internet, pour que tout le monde voit ce que je fais. Beaucoup de gens ne savent pas lire ma nourriture et c'est important de le montrer. Ce que j'aime le plus dans mon métier, être dehors tous les jours, m'occuper de mes vaches et savoir que mon travail nourrit des familles. C'est le plus beau métier du monde. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Voilà, je vais vous inviter maintenant à refaire le parcours si vous voulez, en choisissant à chaque fois du coup la partie agriculture. Donc une fois que c'est fait, on arrive du coup sur une page qui est réservée à la catégorie de métiers, ici la catégorie agriculture, et on peut voir qu'on a le portrait de Marie-Amélie qui est débloqué. On peut ainsi revoir la vidéo si on le souhaite, et ici on a du coup le système de récompense qui est repris, et on voit les différents portraits qui nous restent à débloquer. On peut ensuite retourner sur la partie du musée des métiers, où on a les différentes illustrations qui sont les unes à la suite des autres, voilà, sur lesquelles on peut cliquer pour amener à chaque fois vers la salle du musée correspondante. Et maintenant, passons aux chiffres. Donc, mon devis s'élève à un total de 83 160 €. Il sera du coup financé par l'Éducation nationale au travers du programme EVAR et sera également cofinancé par des écoles d'enseignement supérieur. J'ai donc fait aussi un test en réel de ce jeu de cartes, du coup, avec Bianca qui a 4 ans. Au début, il y a eu besoin de un petit peu expliquer le concept du jeu, mais elle a vite compris toute seule les éléments qui étaient représentés et de quel type de métier on parlait. Ça a donc ensuite amené à une discussion aussi sur les possibles métiers à faire plus tard. Maintenant, pour conclure, j'ai adoré développer ce projet et pourquoi pas, si j'en ai l'occasion, j'aimerais bien le développer plus tard davantage en réalisant plus de cartes et peut-être ensuite développant davantage de cibles d'âge. Ce qui a été assez difficile, c'est en tant qu'adulte qui lit tout le temps constamment sans s'en rendre compte, de se mettre à la place d'un enfant qui ne sait pas lire, pas écrire. Mais j'ai trouvé quand même cet exercice très intéressant. Et si je peux donner un petit point faible, du coup, pour moi, ce serait plutôt la vidéo que j'ai pas vraiment l'habitude de faire. Et du coup, pour ce qui est maintenant de la poursuite d'études, j'aimerais beaucoup avoir l'occasion d'intégrer un DSA l'année prochaine. Pourquoi pas un dessin en design graphique pour me spécialiser dans la création d'identités visuelles, ou alors plutôt partir dans le monde de la médiation pour intégrer une structure qui travaille dans la culture. Je vous remercie de votre écoute. Merci Lucie.